Après, un pourcentage pour trouver un emploi, forcément, comme partout, les meilleurs trouveront facilement un emploi. Les meilleurs, donc je parle au niveau purement notes, hein, mathématiques. Après, on a parlé tout à l'heure de la personnalité de la personne, son book. Est-ce que la personne a déjà réalisé des choses? Parce qu'il y a des gens qui suivent des formations, mais qui réalisent aussi des projets en personnel chez eux. Donc le côté passionné, hein, on y revient. Après, plus on monte haut dans les écoles, donc même à Lannion, à l'ENSAT, j'imagine qu'il y a des sociétés comme France Télécom, Alcatel, qui font des partenariats et ou qui même souvent ils proposent des offres de stage. Donc après, ils reçoivent les candidats en entretien et de là, ils peuvent aussi faire leur choix. Je sais qu'il y a plus maintenant parce que c'est décentralisé, mais des banques proposent aussi des offres d'emploi dans leurs services informatiques. Donc tout ça, ils sont à la recherche de profils, parce qu'il y a beaucoup de turnover, donc ils sont à la recherche de profils et ils ont, on va pas dire leur terrain de chasse, mais ils ont des écoles de préférence et ils viennent chercher des candidats dans ces écoles. Très, très régulièrement également, on va trouver des forums de l'emploi. Alors nous, on participe très très régulièrement à ce genre de forum. Donc, j'étais à Brest, à Lannion, à Rennes. Il y en a un à Rennes là, dans pas très très longtemps, au mois d'octobre ou novembre. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les gens et puis qu'ils puissent nous présenter leurs différents projets et leur parcours. Donc c'est vraiment un bon moyen de les rencontrer. Mais oui, tout à fait, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, très souvent, les sociétés, je sais que nous c'est notre cas, on va embaucher des gens qui ont été en stage avec nous, ou qui ont été apprentis aussi. Parce qu'il y a aussi l'apprentissage qui est intéressant. Nous, on travaille avec l'ENSAT, on a des apprentis ENSAT, donc ça se passe en 3 ans. Donc ils sont une partie du temps à l'école et une partie du temps dans la société, donc ils font un vrai travail. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des missions à accomplir à chaque session. Comme en fait on les a pour 3 ans, ça permet vraiment de construire un vrai projet. C'est pas simplement, la personne est là pour 2 mois, qu'est-ce qu'on va lui trouver à faire? Non, c'est pas ça. Là, on sait que la personne est là pour 3 ans. Donc il faut vraiment qu'on trouve quelque chose au long cours, quelque chose d'intéressant pour cette personne. Et en plus, après, c'est une super opportunité pour, si les choses se sont bien passées pendant ces 3 années, après pour embaucher la personne, parce qu'à la fois, nous, on la connaît, elle nous connaît. Voilà, on voit tout de suite si ça colle bien ou pas. Donc non, nous, on a été vraiment ravis par l'apprentissage et on va essayer de faire ça. L'ENSAT, c'était pratique pour nous parce que c'est à Lannion. Maintenant, je sais que les ENST le font. Il y a tout un tas d'universités, d'écoles qui commencent de plus en plus à mettre en place ce genre de choses. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, je trouve même que ça va au-delà du stage, en fait, l'apprentissage. Ça va vraiment au-delà du stage. On parlait d'expérience tout à l'heure, on parlait des stages. Je pense que l'apprentissage est vraiment quelque chose vraiment d'important. Je pense que c'est même le meilleur moyen pour pouvoir rentrer dans le monde du travail, quoi. Parce qu'à niveau égal, à compétence égale, au niveau du diplôme, donc si on part sur un bac+2 ou bac+3, il y en a un qui va avoir 3 mois de stage, 4 mois, et il y en a un qui va avoir 1 an et demi d'expérience, quoi. Donc il n'y a pas photo, quoi. Et puis en plus, ça fait un salaire, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Oui.